Quel jour on est aujourd'hui? Lundi 18 juillet 2022. Voilà, ça fait exactement un mois qu'on a la voiture aujourd'hui. Et tu le vois, on a fait 3138 km avec une moyenne de 137 malgré les températures. Waouh, assez catastrophique. Donc ça va être l'heure du bilan des un mois de rouler en Tesla Propulsion 2022. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Angel, Black Angel. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Alors déjà ça, je vais pouvoir m'en séparer, il m'a très bien servi, tu vois que c'est un peu moche mais finalement, tu vois, ça protège bien. Allez, hop, on s'en débarrasse. Ici, tout qu'à faire. Bon, et bien, après un mois d'utilisation de la voiture et 3000 km au compteur, j'avais 439 km avant. Quand la voiture a été chargée à 100%, je suis à 437 km. On va calculer ensemble la dégradation de la batterie. On va voir si c'est ce que l'OBD me dit aussi. Je suis en train de faire le montage et je m'aperçois que dans la pièce dans laquelle je suis, il y a de l'écho. Il y a de l'écho, mais il y a de l'écho uniquement si tu utilises un casque, écouteur, earphone, headphone, j'en sais trop rien comment ça se dit. Si tu l'écoutes, la vidéo, juste avec ton smartphone, ou ordi, ou télé ou autre, peut-être pas d'écho. Il va falloir faire avec écho. Wow. Désolé, tu peux me mettre un pouce en haut quand même si tu veux. Bon, effectivement, cette perte de 0,5%, ça correspond à quoi exactement? Et bien, cette perte de 0,5% sur une batterie de 60,5 kWh, ça correspond à 0,3 kWh, donc 0,5%, soit 2 km. Bon, ça ne va pas changer ma vie. De toute manière, toutes les batteries Tesla se dégradent. Ça se dégrade le plus rapidement le premier mois en tout cas. Je vais regarder la dégradation mois par mois. Tu vas suivre tout ça bien entendu. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que j'ai roulé plus de 3000 km quand même sur un mois. Donc dégradation de 0,5% sur un mois avec plus de 3000 bornes, on est pas mal. On est pas mal. C'est pas énorme du tout. Moi, j'en suis satisfait en tout cas. Parce que ça voudrait dire que ça va se dégrader de 6% peut-être sur un an. Normalement moins. Ça c'est pour la dégradation. Maintenant, on m'avait prévenu. Peinture noire, bon courage. J'ai fait une céramique le deuxième jour où j'ai eu la voiture. Je me rappelle, je m'étais levé super tôt, le jour de la fête des pères d'ailleurs. J'avais fait ma céramique. J'ai déjà des petits éclats de peinture manquants sur la porte arrière gauche et sur le bas de caisse au niveau gauche. Je ne sais pas comment ça a fait pour arriver sur la porte arrière gauche. Je n'explique pas. J'ai une céramique. Oui, mais Yann, il fallait faire un PPF. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est pas le même budget. Et je ne garde ma voiture qu'un an. PPF pour un an, non, ça m'intéresse pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais donner un petit coup de, je sais pas, vernis, peinture ou autre, et je vais repasser une petite couche de céramique dessus pour faire durcir la partie abîmée. Sinon, vraiment, j'ai rien à dire. J'adore cette voiture. Pour moi, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans plusieurs vidéos, c'est la meilleure Tesla Model 3 que j'ai jamais possédée. Propulsion, bien entendu, ou licorne, ou SR+. Je ne vais pas comparer avec une performance, une longue range, mais j'en ai jamais possédé d'aussi bien. J'en suis pleinement satisfait. Donc maintenant, si la question que tu te poses, c'est combien est-ce que ça m'a coûté de rouler ces plus de 3000 km sur ce premier mois? Eh bien, j'ai tout le détail qui vient juste après. Alors déjà, ça c'est ce que me dit Tesla, que j'ai rechargé pour 448 kWh gratuitement. Bon, c'est parce que je ne l'ai pas paramétré, tu vas voir que c'est un petit peu différent parce que en réalité,
J'ai pas rechargé, mais la voiture a été rechargée pour 508 ici, comme tu le vois. Pourquoi? Parce que Tesla m'avait livré une voiture qui était chargée à 100% et je les remercie encore pour ça, c'était vraiment génial. Donc 448 plus 60 égale 508. Moi, j'en ai tenu compte de ces 60 kWh. Ça n'a pas été pris en compte dans la voiture parce qu'elle n'était pas encore associée à mon profil. Mais voilà, en gros, arrêté au 18 juillet, j'ai roulé 3138 km. En un mois, consommé 429 kWh avec une conso moyenne de 13,61, ce qui est vraiment très très bien. Les seules dépenses de recharge que j'ai faites, c'est 7,90 ici, Unity, c'était pour faire un petit test. Donc Tesla me disait gratuit, moi en réalité c'est 7,90 que j'ai fait au mois de juin. 489 de recharger gratuitement et chez Unity 18,16. En un mois, 93% de mes recharges ont été gratuites, 7% payantes. Mon kilowattheure est à presque 2 centimes. Pour 100 km, ça me coûte 25 centimes. Ça, c'est dans un premier temps. Maintenant, le mois de juillet est terminé. Je vais te montrer ce que ça donne. Donc, au total, en juillet, j'ai roulé 2731 km au total avec la voiture, 4134. Donc, en un mois et demi, 350 kWh de consommés qui ont été 100% gratuits, comme tu le vois ici. Une conso moyenne de 12,81. S'il te plaît. 12,81. Je sais pas. Moi, j'ai sorti une vidéo dernièrement encore pour dire que j'ai l'impression, et maintenant c'est plus une impression, c'est une certitude, cette voiture consomme beaucoup moins que toutes les autres voitures que j'ai eues précédemment. Pourtant, on est tout le temps à 3 dans la voiture, alors qu'avant j'étais à 2. Là, on est à 3. Donc, j'ai jamais fait ça. Je vais te montrer Angel au niveau de ses stats. Mais donc, j'ai pas fait de superchargeur, j'ai pas fait d'autres chargeurs payants, j'ai fait que du gratuit. Mes revenus YouTube, 158,41 €. Et ça, un gros merci encore à toi. Mes péages, 28,60 € sur le mois de juillet. Donc finalement, ce mois-ci, je suis en positif. J'ai gagné 6 € grâce à ma voiture et à ma chaîne YouTube. Donc j'ai rechargé pour 367 kWh au mois de juillet. Au total, 690 de recharger. Mon kilowattheure, le tarif, il baisse à 1 centime et le prix au 100 km, je suis à 19. Allez, maintenant, je vais ouvrir un petit peu ça. Tu vois que mois de juillet, je suis à 12,81 de conso. Ici, juin, 14,10. Mai, 13,89. 16. 12,39 en mars. On est pas mal, hein. Sauf que j'avais fait que 1300 km et pas beaucoup d'autoroute. Là, au mois de juillet, avec ma propulsion 2022, j'ai quand même fait 2731 km. Climatisé, s'il te plaît, parce que mois de juillet, et 3 dans la voiture, et sur autoroute, 2730 km, évidemment que j'ai pris l'autoroute, d'ailleurs, tu le vois, je suis passé par les péages. Février 13, janvier 16, décembre 13,98, donc quasiment 14. Tu vois que cette voiture ne consomme vraiment rien du tout. Voilà, si tu es arrivé à ce stade de la vidéo et que tu n'es pas encore abonné, je te recommande de le faire. Tu mets un pouce en haut, c'est important pour moi, c'est important pour YouTube, c'est important pour la chaîne. Tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait, tu mets le pouce en haut, tu mets un commentaire, tu me dis ce que tu penses de tout ça et je te retrouve dans une prochaine vidéo.